Chers fidèles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les temps que nous vivons sont sombres et troublés, il semble que l'humanité ait perdu le chemin de la foi et de la lumière. La guerre, la destruction et l'imminence de la fin des temps sont des réalités que nous voyons partout. Ces derniers mois, de nombreux voyants, connus ou non, ont transmis des messages concernant notre salut reçu de la Vierge Marie. Ces messages ont été ignorés. Les prières sont rares et faibles, et le péché pèse sur le monde. Les faux prophètes nous entourent, et nous sommes de plus en plus confus à chaque pas que nous faisons. Aujourd'hui, nous parlerons d'une voyante célèbre, moins connue que ceux de Medjugorje ou Luz de Maria, mais certainement digne d'attention et d'écoute. Il s'agit de Sœur Agnès Katsuko Sasagawa, une religieuse dévouée de l'ordre des servantes de l'Eucharistie, connue pour avoir assisté aux apparitions de la Vierge d'Akita, du nom du lieu au Japon où ces manifestations ont eu lieu. Sœur Agnès a quitté cette vie terrestre le 15 de ce mois, et on ne peut rester indifférent au fait que son départ coïncide avec la fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Les visions de Sœur Agnès sont bien connues, mais on parle rarement du fait que, avant la manifestation de la Vierge, il y eut des signes préliminaires, des expériences qui ont imprégné la vie de Sœur Agnès d'un sens de sainteté et de mystère. Écoutez jusqu'à la fin, cette vidéo est digne d'intérêt et mérite plus que jamais d'être entendue. En ce moment précis, au cours de sa vie, Sœur Agnès a entretenu une relation unique avec son ange gardien. Lorsqu'elle se trouvait dans un hôpital à Myoko, elle raconta avoir vu une belle femme lui apparaître, réciter le rosaire avec elle et lui enseigner la prière que la Vierge Marie elle-même avait donnée au petit berger de Fatima. Elle déclara aussi avoir été profondément touchée par cette expérience. Tout commença en juin 1973, dans la communauté locale de Jusawade, située à Akita. Alors que Sœur Agnès se trouvait dans une période de prière et de fervente dévotion en ses premiers jours, elle observa quelque chose d'extraordinaire. Elle assista à la présence de rayons de lumière émanant du tabernacle. Ces rayons de lumière furent vus pendant 3 jours consécutifs. Alors qu'elle priait le 12 juin 1973, Sœur Agnès, bien qu'étant sourde, parvint à entendre une voix et à voir une lumière éblouissante émanant du tabernacle. Par la suite, le 24 juin, jour de la fête du Corpus Domini, ces rayons devinrent encore plus éclatants, comme s'ils voulaient atteindre le cœur de tous les fidèles présents. Cela dit, ce n'était que le début. Le soir du 28 juin, à la veille de la fête du Sacré-Cœur, une blessure apparut sur sa main gauche en forme de croix. Elle était douloureuse et saignait, et cet événement était curieusement lié à une blessure similaire qui se trouvait sur la main droite de la statue de la Vierge. Après l'apparition de la blessure en forme de croix, la statue, qui ressemblait à la médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris, devint le point central d'une série d'événements extraordinaires. Lors de la célébration du Sacré-Cœur le lendemain, des anges brillants apparurent autour de l'autel et commencèrent à chanter le Sanctus. Le 5 juillet 1973, un petit trou se forma au centre de la blessure, d'où le sang commença à couler. En raison de la douleur lancinante qu'elle ressentait, Sœur Agnès ne pouvait pas recevoir la Sainte Communion dans la main, comme c'était la pratique habituelle à l'époque. Puis vint la soirée du 6 juillet 1973. Une femme apparut à Sœur Agnès à 3 heures du matin et dit « N'aie pas peur, je suis celle qui est à tes côtés et te protège. » Sœur Agnès fut surprise par cette étrange rencontre. « Viens avec moi. » Au début, Sœur Agnès pensait qu'il s'agissait de sa chère sœur aînée, décédée peu de temps auparavant après avoir reçu le baptême. Ce n'est qu'après un certain temps qu'elle se rendit compte qu'il s'agissait de son ange gardien, qui avait pris la forme de sa sœur pour ne pas l'effrayer. Puis l'ange dit « N'aie pas peur, prie pour tes péchés et en réparation pour tous les péchés. L'ingratitude et les crimes contre Jésus sont les blessures que le monde inflige au Sacré-Cœur de Jésus. Tu as une blessure bien moins grave que celle qui se trouve sur la main de la très sainte Vierge Marie. Maintenant, marchons ensemble vers la chapelle. » Sœur Agnès entra dans la chapelle avec un mélange de terreur et de confiance alors qu'elle suivait l'ange. Sœur Agnès, pleine d'émerveillement, se prosterna devant l'autel dès qu'elle rencontra l'ange, qui disparut à son arrivée. Ensuite, elle s'approcha de la statue de la Vierge Marie, et en le faisant, elle entendit une voix céleste et mystérieuse provenant de cette même statue, qui était en bois. Sœur Agnès était si choquée qu'elle tomba à genoux et ne put lever la tête. La première communication qu'elle reçut provenait de cette voix céleste, qui dit « Ma fille, ma novice, tu as bien obéi en laissant tout pour me suivre. Ta surdité te cause-t-elle des désagréments? Crois-moi quand je te dis que ta surdité sera éliminée. La blessure que tu as sur ta main te cause-t-elle de la douleur? Prions comme forme de réparation pour les péchés de toutes les personnes. Chaque membre de notre communauté est mon enfant, et ne peut être remplacé. Es-tu capable de prier avec grâce et ferveur la prière des servantes de l'Eucharistie?
Alors, unissons nos prières pour cela. Je confie mon corps et mon esprit pour être totalement unis à ton cœur, qui est continuellement offert sur tous les autels du monde, offrant gloire au Père et invoquant la venue de son royaume. Sacré-Cœur de Jésus, qui est réellement présent dans l'Eucharistie, je te prie de m'accorder cette union. C'est une humble offrande de moi-même, je te demande de l'accepter. Pour la gloire du Père et pour la rédemption des âmes, utilise-moi de la manière que tu jugeras appropriée. Au nom de la très sainte Mère de Dieu, je prie de ne jamais être séparé de ton divin Fils. Considère-moi comme ta précieuse fille, je te demande de me défendre et de me protéger. Amen. N'oublie pas de prier pour le pape, les évêques et les prêtres. Depuis ton baptême, tu as toujours prié pour eux avec foi. Continue à prier beaucoup, beaucoup. Rapporte tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Dieu et assure-toi d'obéir à tout ce qu'il te dira. Il t'a demandé de prier de toutes tes forces. Lors du rassemblement des sœurs le lendemain matin pour lire la liturgie des heures, elles découvrirent du sang sur la main droite de la statue. La blessure était identique à celle qui se trouvait sur la main gauche de sœur Agnès. Cependant, étant donné que la main de la statue était plus petite, la blessure pouvait être considérée comme moindre. L'une des sœurs dit qu'elle ressemblait à de la chair humaine réelle et qu'il était même possible de voir les veines dans la peau, comme une empreinte digitale. Chaque vendredi du mois de juillet 1973, la statue versait du sang, tout comme la blessure sur la main de sœur Agnès. L'ange gardien avait raison dans sa prévision que la blessure disparaîtrait le vendredi 27 juillet, sans laisser de traces. Lors de la deuxième apparition, le 3 août, la Vierge Marie avertit sœur Agnès : « Ma fille, ma novice, aimes-tu le Seigneur ? Ce que j'ai à dire est quelque chose auquel tu devrais prêter attention si tu aimes le Seigneur. C'est d'une extrême importance. Tu le porteras à l'attention de Dieu. Ce monde est plein de ceux qui forcent le Seigneur à supporter des souffrances. Pour apaiser la colère du Père Céleste, je cherche des âmes qui veulent souffrir pour réparer les offenses et les blessures subies par le Fils. Même maintenant, je ressens encore plus de douleur pour les injures et les souffrances que le Fils a subies. N'hésite pas à en parler aux personnes avec lesquelles tu es en contact. Le Seigneur a versé des larmes pour elles. Même si tu n'as jamais souffert la douleur de la croix, es-tu prête à consoler le Seigneur ? Es-tu disposée à prier, comme les membres de notre communauté, pour offrir réparation au Père Céleste pour l'ingratitude et les transgressions du monde ? Seras-tu prête à faire des sacrifices pour le Seigneur et à faire réparation pour les injures et les blessures subies par le Fils ? Même si le malheur devait t'atteindre, même si ta vie sera pleine de souffrances, ta prière sera entendue. Et tu recevras une grande récompense. Ma chère fille, prie beaucoup pour le pape, les évêques et les prêtres. Prends ton temps pour réfléchir à cela. Le 13 octobre, la Vierge Marie fit une prophétie qui peut sembler apocalyptique. Si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, le Père infligera un terrible châtiment à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme jamais vu auparavant. Le feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, tant les bons que les méchants, en épargnant seulement une partie de l'Église et des fidèles. Les armes seront détruites, les survivants environt les morts. Les nations se sentiront anéanties. Si les péchés du monde continuent à croître, il ne sera plus possible d'éviter le châtiment du Père Céleste. Je sais que beaucoup souffriront, mais je vous demande de continuer à prier le rosaire chaque jour. Le diable a infiltré l'Église et de nombreux évêques s'opposeront à d'autres évêques. Il y aura des prêtres vénérables qui seront méprisés par leurs propres collègues. Les églises seront pillées et détruites. La seule arme contre tout cela est le rosaire, et prier sera ta protection contre les forces du mal. Continuez à prier et offrez des sacrifices. Le jour de la fête du Sacré-Cœur est le lendemain. Le 14 octobre, la statue commença à pleurer, versant des larmes qui mouillaient la table sur laquelle elle se trouvait. Les larmes de la statue étaient un signe que la Vierge voulait consoler les fidèles. Cet événement extraordinaire attira l'attention de tous ceux qui étaient présents et fut perçu comme une preuve de la volonté de la Vierge d'intercéder pour l'humanité en des temps de grande souffrance. Le message était clair, la prière et la foi étaient les outils nécessaires pour surmonter les défis que le monde allait affronter. Sœur Agnès réalisa que sa mission n'était pas seulement de suivre la volonté de Dieu, mais aussi de transmettre le message de la Vierge à tous ceux qui voudraient l'écouter. C'était un message d'espoir et d'avertissement, un appel à l'humanité pour retrouver la foi et la dévotion perdue. C'était un moment crucial dans l'histoire de l'humanité, et sœur Agnès avait été choisie pour être la porte-parole de ce message. Avec une profonde dévotion et détermination, sœur Agnès continua de prier et de diffuser le message de la Vierge, espérant que le monde écouterait et répondrait avec foi et obéissance à la volonté divine.